Est-ce qu'il y aurait un lien entre la culture générale et le succès? C'est le sujet du jour, on en parle dans un instant. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon travail sur la mémoire sur mon site https://lessecrets.com, le MemoCamp notamment avec les fiches encyclopédiques qui vous permettent d'optimiser et d'entraîner votre mémoire. La culture générale, on en parle justement, est-ce qu'il y a un lien entre le succès et les connaissances? Je crois qu'on connaît tous des personnes qu'on juge cultivées, qu'on juge brillantes, avec qui c'est toujours plaisant d'échanger, de discuter, parce qu'il y a du retour, parce que ces personnes-là sont capables d'apporter des arguments. Et quelque part, on identifie chez ces gens-là de la curiosité, une appétence vers l'apprentissage. Et pour le coup, on recherche leur compagnie. Je pense que vous avez déjà remarqué ça. Alors, on va essayer de comprendre d'un point de vue biologique comment tout cela se concrétise au niveau des connaissances. On va revenir en 1894. Il y a ce monsieur que vous avez sous les yeux, Santiago Ramón y Cajal, c'est un espagnol, donc qui déjà à l'époque suggérait l'idée de plasticité neuronale en affirmant que apprendre facilite l'expansion et la croissance des synapses. On est en 1894, c'était un neuroscientifique de l'époque, et ce sont déjà des recherches qui font un peu autorité, qui vont nous amener un peu plus tard à comprendre comment ça fonctionne tout ça, et notamment que tout ce qui est dans notre mémoire serait stocké sous forme de liaison entre neurones, ce qu'on appelle les synapses. Vous avez environ 10 000 neurones, 10 000, 86 millions de neurones, pardon, dans votre cerveau, tous qui se connectent jusqu'à 10 000 fois les uns les autres, et ces connexions vont faire la différence. Ces connexions se font notamment par l'acquisition de connaissances, de savoir, et c'est ce qui va permettre donc d'être plus efficace dans le temps. Un peu plus tard, voilà, on va donc définir des règles comme par exemple plus on acquiert de connaissances et mieux on mémorise. Dernièrement, un chercheur comme Daniel Willingham donc, a mis ça en évidence sous forme d'expérience. Bien avant lui, d'autres ont supposé ça, mais voilà, ce sont des recherches qui sont toujours en cours, qui se recoupent et avec lesquelles on est souvent d'accord. Pourquoi est-ce qu'il y aura un lien entre les connaissances, la culture générale et le succès? Et bien tout simplement parce que c'est toujours bien de se spécialiser, c'est toujours bien d'être un expert dans un domaine. N'empêche que lorsque vous sortez de votre zone de confort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous allez vous habituer à traiter des informations de différentes natures, donc à faire marcher, on va dire, votre activité cérébrale, et à développer une certaine agilité cognitive. Quand on a des connaissances en tête, eh bien, on va forcément donc faire preuve d'agilité cognitive, on va pouvoir avoir des références dans sa tête, et c'est toujours plus intéressant. Surtout, ça peut aussi favoriser l'esprit critique, qui est très important parce que l'esprit critique, ça vous rend quand même plus malin. Si vous avez en tête des notions qui vous permettent de savoir ou on va dire d'avoir une idée entre le vrai et le faux, c'est toujours quand même plus utile. Et encore une fois, quand on acquiert des connaissances, eh bien on va se développer. On est en plein dans l'ère du développement personnel et je vous ferai remarquer que souvent le développement personnel se résume à des stratégies psychologiques. On parle de programmation neurolinguistique, de machin, de bidule. Pour moi, le développement personnel, c'est pas ça. Le développement personnel, pour moi, c'est l'art et la manière de développer sa personnalité. Et ça, comment on le fait? On le fait par l'apprentissage. On acquiert des savoir-faire et des connaissances pour devenir plus performant. Donc, si on développe ses connaissances, si on développe ses savoirs, on va optimiser dans sa tête donc le réseau neuronal, on va comme ça favoriser l'apprentissage, on va devenir de plus en plus efficace à apprendre, et donc plus on apprend, mieux on apprend, plus on va vite, et donc forcément on a d'une part plus de facilité à développer des compétences, à atteindre le succès, et surtout on nous reconnaît comme étant quelqu'un, on va dire, d'efficace. On va plutôt rechercher des profils de personnes qui savent apprendre, qui savent changer, parce que apprendre c'est changer, par rapport à d'autres personnes qui malheureusement ont du mal à changer et qui restent un petit peu dans leur coin, quoi, dans leur routine de vie, parce qu'ils ont du mal justement à faire marcher cette cognition. Donc la culture générale, ça vous permet de continuer à manipuler votre cognition, à effectivement rester, on va dire, dans la dynamique d'apprentissage, dans l'apprenance, et tout ça, donc, c'est forcément positif. C'est un débat que je vous propose. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je viens de vous dire? Est-ce que pour vous, la culture générale est un facteur clé du succès? Moi, à chaque fois que j'échange avec des dirigeants, eh bien, on est tous d'accord là-dessus, effectivement. C'est toujours mieux d'être dans cette capacité d'apprendre et toujours mieux d'avoir des connaissances au quotidien pour sans doute être plus performant ensuite. Vous pouvez liker,
partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube. En tout cas, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures.